Imaginez tenir une poignée de crayons de couleur et les faire glisser sur la surface d'un scanner cérébral, de haut en bas. Ce que vous observez n'est qu'un chaos visuel, semblable à une tempête de neige, rien de mesurable à l'œil nu. Pourtant, lorsque certains circuits cérébraux s'activent, des réseaux de neurones se synchronisent, créant une explosion énergétique impressionnante. Nous avons enregistré des décharges atteignant 4 millions de microvolts d'énergie, soit 100 000 fois la normale. Ce phénomène traduit une réécriture rapide de la biologie, permettant d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs en une fraction de seconde. Pour amorcer ce processus, il est essentiel de se déconnecter de l'environnement extérieur. En s'asseyant calmement, en fermant les yeux et en réduisant les stimuli sensoriels, grâce à une musique douce ou à des bouchons d'oreilles, l'attention se détourne du monde physique pour plonger dans son univers intérieur. Immobiliser son corps, en le privant d'activités comme manger ou bouger, limite les informations sensorielles, favorisant un dépassement des limites corporelles. Lorsqu'on cesse de penser aux préoccupations du passé ou aux attentes du futur, on s'ancre dans le moment présent. Ce moment est un portail vers le champ quantique où toutes les potentialités coexistent. Enseigner à s'aligner avec cet instant permet d'explorer un champ infini de possibilités, d'aller au-delà des contraintes du corps, de l'environnement et du temps, et de se connecter à une conscience plus élevée. Nos études montrent que certains de nos étudiants parviennent à modifier leurs ondes cérébrales et à atteindre cet état en quelques secondes seulement. Cette compétence, acquise par la répétition, leur permet de transcender les préoccupations liées à leur identité, leur apparence ou leurs tâches quotidiennes. Dans cet état de pure conscience, la matière n'est plus un obstacle. Les transformations profondes deviennent possibles, tant au niveau du corps que de la vie en général. Lors de nos ateliers avancés, nous mettons en pratique ces enseignements. Parfois, nous démarrons à 4 heures du matin, un moment où la chimie cérébrale est particulièrement propice. Je rappelle souvent à nos participants, si vous ne vous levez pas à 4 heures, ce n'est pas grave, cela signifie simplement que vous préférez dormir que vivre une expérience mystique. Mais pour ceux qui franchissent cette étape, la magie opère, transformant leur réalité et ouvrant la voie à des expériences extraordinaires. Vous privilégiez votre confort à l'inconnu. Vous choisissez votre café, votre douche ou votre téléphone portable au lieu d'oser vivre une expérience nouvelle. Beaucoup disent « Oui, je devrais me lever tôt, mais je n'ai pas le temps ». Alors, couchez-vous plus tôt. Et si cela ne semble pas possible, comprenez que cette excuse est la raison pour laquelle rien ne changera dans votre vie. Le véritable changement nécessite de faire de vos priorités une réalité. Prenez le temps pour vous. Investissez en vous-même comme on investirait dans son avenir. Si vous ne sortez pas du lit pour méditer correctement, pour engager un vrai travail sur vous-même, alors vous risquez de rester prisonnier d'habitudes passées. Et rappelez-vous, vous serez toujours défini soit par une vision de l'avenir, soit par un souvenir du passé. Si vous cessez de créer, cela signifie que vous êtes plus attaché à votre passé qu'à ce que votre avenir pourrait offrir. Une fois que vous commencez ce processus, vous découvrez que le plus difficile n'est pas la méditation elle-même, mais bien de trouver le temps pour cela. Pourtant, c'est ce travail quotidien, cet effort régulier, qui vous permet d'agir différemment, de penser différemment et de ressentir différemment. C'est là que réside le pouvoir de transformation. En investissant dans ces instants, vous réalisez que votre corps entre dans un cycle réparateur, si bien que vous aurez même besoin de moins de sommeil. Sortir des croyances limitantes sur ce que vous pensez être nécessaire pour vivre est un véritable acte d'émancipation. Ce n'est pas une question de perfection ou de normalité après tout. Qu'est-ce que la normalité? Chaque jour est une opportunité, même si elle commence avec 1000 contraintes, des courriels à répondre, des réunions à organiser ou encore des obligations familiales. Le véritable défi est de savoir faire la distinction entre être pleinement présent et simplement fonctionner sur pilote automatique. Les jours où vous parvenez à vous connecter profondément, vous gagnez bien plus qu'une simple heure.
Vous investissez dans une version de vous-même plus consciente et capable d'accueillir des changements significatifs. Nos étudiants l'expérimentent et vous pouvez le faire aussi. Certains jours, il est plus facile de s'immerger dans le champ des possibilités infinies. On y accède rapidement, en 30, 45 minutes ou 1 heure, et on se lève en se sentant aligné. D'autres jours, cela peut prendre plus de temps, mais l'essentiel est de ne pas abandonner avant d'avoir atteint cet état. Si vous consacrez en moyenne 45 minutes à 1 heure à cette pratique, c'est déjà un bon début. Certains y parviennent en 10, 20 ou 30 minutes, peu importe. Ce qui compte, c'est de commencer et de pratiquer régulièrement, car c'est là que les transformations commencent à apparaître dans votre vie. La première étape consiste à se laisser aller complètement à ce champ infini d'où émanent toutes les réalités matérielles. Lorsque vous atteignez cet état, un sentiment de plénitude et de complétude vous envahit. Et lorsque vous êtes entier, que pourriez-vous encore désirer? Ce paradoxe s'éclaircit dans cet espace de possibilités infinies. Vous savez alors quelles pensées activer, quels comportements manifester, et votre cerveau commence à se reconfigurer. En répétant mentalement ces comportements, vous préparez neurologiquement votre cerveau à agir comme si l'expérience avait déjà eu lieu. Votre cerveau cesse d'être un enregistrement du passé pour devenir une carte de votre avenir. La clé réside dans la capacité à enseigner à votre corps, sur le plan émotionnel, ce que l'avenir pourrait lui faire ressentir dès maintenant. Vous ne devez pas attendre une guérison pour vous sentir entier, un succès pour vous sentir autonome ou une abondance matérielle pour ressentir la richesse. Le modèle classique de la réalité repose sur l'attente que des événements extérieurs modifient nos émotions intérieures. Mais dans le modèle quantique, vous provoquez l'effet en ressentant d'abord ces émotions élevées. Ainsi, en vous sentant entier, vous amorcez votre guérison. En vous sentant autonome, vous créez votre succès. En vous considérant digne d'abondance, vous attirez la richesse. Lorsque vous tombez amoureux de vous-même et de la vie, vous attirez des relations qui vous reflètent. En vivant un émerveillement sincère pour le moment présent, vous vous préparez à des expériences mystiques. Votre corps, étant une extension de l'esprit conscient, ne distingue pas entre une émotion générée par une expérience réelle et une émotion créée par la pensée. Lorsque vous combinez une intention claire à une émotion élevée, votre corps croit déjà vivre cette réalité future. Ce processus active de nouveaux gènes et modifie vos structures biologiques, chimiques et neurologiques pour refléter cette expérience comme si elle était déjà arrivée. En persévérant, ces transformations intérieures produiront des preuves concrètes dans votre vie. Et c'est là que la magie opère. L'événement que vous avez anticipé se manifestera, souvent de manière inattendue. Ce qui est véritablement nouveau vous surprendra, bouleversera vos certitudes et confirmera que votre transformation intérieure a engendré un effet extérieur. C'est dans cet alignement entre intention et émotion élevée que réside le pouvoir de créer une réalité extraordinaire. Les comportements, les réactions émotionnelles, les croyances et les perceptions forment un ensemble de souvenirs profondément ancrés qui fonctionnent souvent de manière automatique, en mode pilote automatique. C'est ainsi pour 95% des personnes. Les 5% restants œuvrent contre ces habitudes mémorisées inconsciemment. La première étape pour changer ce mécanisme est de prendre conscience de vos pensées inconscientes et de vos comportements automatiques, puis de prêter attention aux émotions que vous ressentez chaque jour. Lorsque vous commencez à observer vos états d'esprit et de corps, vous ne vous identifiez plus au programme. Vous devenez la conscience qui observe ce programme. C'est ainsi que vous commencez à prendre du recul par rapport à votre biologie et à objectiver votre « moi » subjectif. La prise de conscience constitue donc la première étape essentielle. Une fois que les gens prennent conscience de certaines émotions, la question qui se pose est « d'où viennent-elles » Ces émotions sont souvent liées à des expériences passées, telles que « je suis comme ça parce que j'ai été licencié il y a 10 ans »
Je suis ainsi parce que mon mari m'a quitté avec 3 enfants. Ou encore, je suis comme ça à cause d'un grave accident il y a 15 ans. D'un point de vue biologique, cela signifie que la personne a réagi à un événement particulier. Dès que vous ressentez un changement émotionnel et que vous vous sentez altéré, vous vous intéressez à ce qui a provoqué cette émotion dans votre environnement extérieur. Le cerveau crée alors une image de cet événement, ce qui donne naissance à un souvenir. Nous commençons alors à nous souvenir des raisons qui expliquent pourquoi nous sommes ce que nous sommes, en fonction du passé. Mais si vous ressentez cette même émotion 15 ans plus tard, cela signifie biologiquement que vous n'avez pas changé. Les émotions de survie, dérivées des hormones du stress, sont particulièrement addictives. La colère, la peur, la tristesse, le ressentiment, la compétition et la frustration génèrent toutes une énergie qui dépend du cerveau et du corps. Si la dépendance peut être surmontée dans certains cas, ces émotions sont difficiles à arrêter, car elles créent une dépendance. À un certain niveau, vous êtes devenu dépendant de votre propre frustration, de votre propre souffrance ou de votre propre culpabilité. Lorsque vous prenez conscience de cette dépendance, vous commencez à comprendre comment elle affecte votre cerveau et votre corps. Cela vous permet de réaliser que les mêmes produits chimiques peuvent influencer vos gènes de manière négative, conduisant à des maladies. Ensuite, en pratiquant la méditation, par exemple, vous pouvez dépasser ces schémas et devenir plus fort que votre biologie. Ce phénomène a été mesuré des milliers de fois chez les individus, et il est indéniable que la meilleure version de soi-même émerge lorsque l'on se dépasse. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je valide » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.